invitez-nous capables de même position, hein, s'il vous plaît. Pendant que nous recevons biologiste Henri Farah Djinenka qui pourra, bon, de préférence c'est Miss Destinée Tamara qui pourra entonner hymne national. Ainsi là, parce que nous c'est avenir pays, c'est nous les grands, nous les petits. Donc, chers amis, aujourd'hui nous sommes réunis autour de deux promotions. On a la promotion Florence Nightingale et la promotion Paul Berg. Et bien sûr, il s'agit de l'université en ténor Firmin. Eh bien, même genre, Miss Nansotap Chantéli, ou bien biologiste dans l'hymne de la jeunesse. Tout le monde pour mener révolution, tapoter à changement pays nous. Université en ténor Firmin, plus grand pôle universitaire du Grand Nord, je l'ai répété à maintes reprises. Avec 4 campus, campus de Kiteyo, Cité Chauvel, campus de Bouno, Madeleine, campus de Ticharit, également à Madeleine, et on a cette annexe à la rue 20B, au centre-ville du Cap Haïtien. Oui, il y a espace. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui peut tout. Ce matin, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'acclamons, nous te remercions. Toi qui nous as créés, toi qui nous as connus, qui nous as formés, toi qui as été tout planifié depuis avant notre naissance. Tu savais déjà, Dieu, que nous allions passer ensemble ces 4 années d'études. Voilà, inviter gradués, capables de mettre les voyous ensemble pour un chant de bienvenue. Et automatiquement après, au fin, souhaitez nous bienvenue avec un chant. Il y a bien rien pour chanter ensemble l'hymne de l'université. Invitez-nous capables d'apprécier avec applaudissements. Chez nous.
quittera demain plein de déboires et de pauvreté. En Haïti, il y a des gens souffrant faute de profession. Ah là, c'est fort. Et la dernière phrase, venez, UNAF vous appelle. Votre avenir vous attend. Venez, UNAF vous appelle. Votre avenir vous attend. Donc c'est une décision que vous prendre. Je dis à la même, il n'est pas trop tard pour inscrire et faire partie de nouvelles promotions qui a rentré dans l'université Anténon-Firmin à Nessa. Il y a un bel message, nous voulons attirer attention nous. Dans la voix du Seigneur disant, qui enverrai Dieu qui marchera pour moi. Me voici, je réponds fièrement. Je suis prête à aller n'importe où. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai Dieu qui marchera pour moi. Me voici, je réponds fièrement. Je suis prête à aller n'importe où. Je ne suis pas là pour faire ma volonté. Je suis à toi de tout sincère. Une affaire, devant donc la main, vivons le chemin. Une réussite certaine, remplie de bonheur, surtout de malheur. Une affaire, devant donc la main, vivons le chemin. Une réussite certaine, remplie de bonheur, surtout de malheur. Pouvons-nous pour dire, bénis notre avenir. Nous espérons succès de nos rêves progrès. Fais de nous des outils utiles à notre patrie. Nous espérons succès de nos rêves progrès. Fais de nous des outils utiles à notre patrie. Nous qui sommes des génies, nombreux des beaux jours, fleurs de la patrie. Soyons unis toujours, comme la fourmi, travaillons chaque jour. Allons inaffaire vers notre destin, en ce temps prions, côté nous verrons. Nous sommes écoutés de belles hymnes et tout à l'heure marqué sauter hymne là. Mais bon, et fois ça, ma poursuivre avec même phrase que j'ai lancée, j'ai le privilège, l'honneur de vous introduire eh bien, le porteur de cette grande vision qu'est l'université Anténon-Firmin, plus grand pôle universitaire du Cap Haïtien ou bien du Grand Nord. C'est le recteur, révérend Gédéon Eugène, que je vous invite d'apprécier pendant qu'il s'amène. On applaudit s'il vous plaît. Monsieur le directeur départemental du ministère de la Santé publique et de la Population, Monsieur Hans Ambol Charles, Monsieur le directeur départemental de l'immigration, Monsieur Auguste Adair, Madame la doyenne de la fac des sciences infirmières de l'UNAF, Madame Myrlène Pierre, Monsieur le doyen de la fac de biologie médicale, Monsieur Eldon, Monsieur le parrain de la promotion sortante en biologie médicale, Docteur Kelly Sébastien, Monsieur le parrain
de la promotion sortante en sciences infirmières. Il y a aussi la marraine de la promotion sortante en sciences infirmières qui est avec nous. Très valeureux professeur des facs de sciences infirmières et de biologie médicale, très courageux parents des récipiendaires. Aujourd'hui, la chance nous sourit. Il fait un peu chaud, mais pourtant c'est une très belle journée. C'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet d'allégresse et de joie. Nous sommes un peu plus heureux d'accueillir parmi nous deux autres personnalités. Il y a le directeur départemental du ministère de la Santé publique. Il y a aussi le directeur départemental de l'immigration. Il y a d'autres gens qui sont déjà des habitués de la maison. Je pense à Dr Bastien et au parrain de la promotion sortante en sciences infirmières, qui est un professeur de la maison. Tant de gens sont venus s'associer à nous pour célébrer ce grand jour. C'est un privilège immense et j'estime que les récipiendaires prennent en considération ce bonheur qui leur est offert. Avec toutes ces belles choses qui vous arrivent aujourd'hui, croyez déjà que votre avenir professionnel sera radieux. Chers récipiendaires, c'est votre jour. Vous méritez tout l'accueil, toute l'appréciation qu'on vous donne aujourd'hui. Les parents sont présents, les professeurs, de hautes personnalités sont venus vous honorer. Et vous méritez tout ça. Moi-même, j'ai été témoin de vos efforts. Et on ne vous a fait aucun cadeau pour être là. Vous avez fait 4 ans avec nous en sciences infirmières et 3 ans en biologie médicale. Vous avez fait œuvre qui vaille pour mériter la place que vous occupez aujourd'hui. C'est pour moi un grand honneur, en tant que directeur départemental sanitaire du Nord, de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie si significative, la graduation de la nouvelle cohorte de professionnels en sciences infirmières et de biologie médicale de l'Université d'André-Nord-Véromaine. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un diplôme. Nous célébrons l'engagement, le sacrifice et la vocation. Vous avez choisi un chemin noble, mais exigeant, celui de servir, soigner, écouter et accompagner. Nous venons d'écouter l'intervention du directeur départemental du ministère de la Santé publique et de la population, et avant lui, le recteur de l'Université Anténan-Firmin, l'UNAF. Et maintenant, nous allons écouter dans l'ordre cité l'intervention de la doyenne des sciences infirmières, Miss Murlaine Pierre, l'intervention du doyen de la biologie médicale, Monsieur Eldon Dufresne, et après, moi je vous reviens pour la suite de notre programmation. Nous ne doutons pas de la présence du Dieu vivant dans notre vie, dans nos combats et dans nos succès.
C'est lui qui a conduit nos pas à ce jour de victoire. Rendons-lui d'abord gloire, honneur et remerciement. De plus, notre reconnaissance va au recteur de l'UNAF pour la confiance placée en nous et son support tout au long du cycle de formation. Aujourd'hui, cette cérémonie célèbre votre réussite exceptionnelle et marque le début de nouveaux chapitres passionnants dans votre parcours personnel et professionnel, qu'est-ce le biologiste médical. Avec tout ce que cela implique, vous êtes appelé à travailler avec rigueur, sans oublier votre responsabilité à servir la personne humaine avec passion et engagement, là où vous aurez à œuvrer. En effet, nous sommes à l'ère de grands investissements et la technologie continue d'évoluer rapidement, transformant nos modes de vie et de travail. Votre formation vous a donné les bases solides pour comprendre ces changements et y participer activement. Nous venons d'écouter l'intervention de Miss Murlette Pierre, doyenne des sciences infirmières, de la faculté des sciences infirmières, et Monsieur Eldon Dufresne, doyen de la faculté de la biologie médicale. Et maintenant, j'invite les récipiendaires à se préparer, ou du moins à aller se préparer pour leur deuxième grande entrée. Mais entre-temps, nous allons passer un moment à écouter une autre intervention tant intéressante. J'ai écouté avec intérêt tout à l'heure l'intervention du recteur qui parlait de sa rencontre avec cet homme à la Caisse populaire fraternité, qui parlait comme sans espoir. Et ça arrive, lorsqu'on est sans espoir, on parle mal. Honneur à vous, chers impétrants de cette nouvelle cohorte. Honneur à vous, chers parents et témoins de cette belle cohorte et de professionnels. Mon homélie en cette occasion se trouve au livre de toutes les connaissances, à savoir la Bible. C'est au texte de l'évangile joannique, le chapitre 5, les versets 1 à 9. Je vous donne lecture. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps de la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Parole du Seigneur. Mes chers amis, j'éprouve un titre. Mon message a un titre. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne, c'est un cri de secours, un cri de détresse, un SOS. Seigneur, je n'ai personne, c'est le cri d'un homme malade en attente d'une guérison. Seigneur, je n'ai personne, c'est le cri d'un homme malade qui a besoin de l'aide. Seigneur, je n'ai personne, c'est le cri d'un malade qui espère la pitié et la compassion de quelqu'un d'autre. Seigneur, je n'ai personne, c'est le cri d'un infirme
pendant 38 ans, allongé près d'une piscine. Chers dignitaires, chers impétrants, chers amis, délégation de partout, chers parents, à un moment où cette nouvelle cohorte de professionnels en sciences infirmières et de biologie médicale s'apprête à errer sur le marché du travail, à un moment où les maladies physiques et mentales gagnent tous les coins et les recoins du pays, à un moment où la précarité du pays ne fait qu'engendrer le doute et le découragement, à un moment où tous les fondements du pays sont renversés, à un moment où rien n'est plus sacré, même la vie des hommes, des femmes et des enfants que nous constatons est en train de mourir par milliers sous les feux de balles des bandits à Port-au-Prince, à un moment de profonde inquiétude professionnelle où ces nouveaux infirmiers, ces nouvelles infirmières, ces nouveaux professionnels en biologie médicale commencent à s'inquiéter de leur avenir et de leur devenir, à un moment où cette nouvelle cohorte de gradués commence à dire où est-ce que je vais travailler, où est-ce que je vais exercer ma profession, où est-ce que je vais trouver une semence pour commencer, alors que les banques ne donnent presque pas de crédit en Haïti. À un moment de crise généralisée, le passage d'aujourd'hui, le passage que nous venons de lire, nous interpelle. Ce texte de Jean nous interpelle. Ce texte interpelle nos su, nos vus et nos connus pour étudier de manière technique ce récit biblique. C'est l'histoire d'un homme malade depuis environ 38 ans. C'est l'histoire d'un homme abandonné auprès d'une piscine. C'est l'histoire d'un homme paralysé, souffrant, déprimé. C'est l'histoire d'un homme qui a tout essayé et qui s'est obligé de se réfugier vers un endroit thérapeutique, un endroit de réputation, un endroit de prédilection. Eh bien, nous changeons un petit peu l'ordre des choses. Nous invitons les membres du staff de venir nous rejoindre. Monitrices, coordonnatrices de stage et autres infirmières licenciées qui sont avec nous, anciennes graduées de l'UNAF qui sont dans l'assistance. Venez nous rejoindre ici sur le podium. Nous allons passer immédiatement à la partie de coiffe. Et j'appelle les noms et quelques personnalités tant importantes. Eh bien, le recteur en a parlé et je crois que les deux promotions ont fait leur choix avec minutie et on va écouter les représentants de la promotion Florence Nightingale, soit le parrain de promotion Docteur Willy Charles, et ensuite la marraine de promotion Miss Francilia Lefranc, et tout juste après, nous allons écouter l'intervention des représentants de la promotion Paul Berg, le docteur Kelly Sébastien et Madame Gina
Guillet de la Tour, également marraine de ma promotion, ma marraine. Donc c'est le moment d'écouter les différents discours, apprécions l'arrivée de ces différentes personnalités. Toujours gourmet pour ça nous voulons, pour ça nous croyons. Un grand bravo à la présidente, aux membres du comité, à tous mes filles. Je vous demande de les applaudir chaudement, s'il vous plaît. C'est une preuve d'amour et de persévérance. Il faut dire, mesdames et messieurs, j'ai profité à fond chaque seconde passée ici et finalement, j'arrive à conclure que tout arrive pour une bonne raison. Parce que mon discours cet après-midi est conçu à partir des observations faites. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, c'est avec un grand honneur et une grande émotion que je participe cet après-midi à la célébration solennelle de votre collation de diplôme en biologie médicale. L'honneur est d'autant plus grand que je le partage de nouveau avec fierté avec ma commère pour une deuxième fois au sein de la même institution pour un événement similaire. Une heureuse coïncidence d'ailleurs. En effet, l'avenir, dit-on, est une porte qui s'ouvre à ceux qui savent la pousser. Et je viens aujourd'hui vous rendre un hommage appuyé à votre travail acharné et à votre engagement indéfectible. Nous remercions le Tout-Puissant qui, par grâce et dans son amour, nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Un second jour d'apothéose, nous, la promotion baptisée du nom de Florence Nightingale 2020-2024, sommes enthousiasmés. En cette grande circonstance, je me tiens par de... Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter l'ordre de notre promotion porte-fièrement Paul Berg. Né le 30 juin 1926 à Brooklyn, décédé le 23 janvier 2023 à l'âge de 96 ans. Il était un biochimiste et un généticien moléculaire. Il était aussi un scientifique spécialisé dans l'étude des gènes de l'ADN de l'hérédité. Paul Berg est considéré comme l'un des pères de la biotechnologie moderne. C'est le premier scientifique à créer de l'ADN en recombinant une technique qui permet de combiner l'ADN de deux organes différents. Sa découverte a révolutionné la science et a ouvert la voie à la production d'insuline, la thérapie génique, le développement des vaccins. Choisir Paul Berg comme nom de promotion, c'est choisir le progrès scientifique avec conscience, courage. Ce nom que nous portons n'est pas seulement celui de savant, mais celui d'un modèle d'innovation d'éthique et de passion. À l'UNAF, nous avons grandi, appris et rêvé. UNAF, c'est l'excellence. UNAF, un jour, UNAF, toujours. Merci. La mots de remerciement sont prêts. Amen. Voilà. Juste après les mots de remerciement, on termine, tout simplement. Miss Blaise Tamista. C'est avec une profonde émotion et un immense sentiment de gratitude que je prends la parole au nom de la promotion Florence Nightingale, en ce jour solennel qui marque notre graduation à l'Université Anténor-Firmin. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive de notre parcours académique et personnel. Cette réussite qui nous réunit de la joie et la fierté n'est pas seulement le fruit de nos efforts individuels, mais également celui d'un accompagnement constant, d'un soutien indéfectible et d'une solidarité sans faille.
Permettez-moi tout d'abord d'adresser nos sincères remerciements à l'Université Anténor Fumeur et à ses dirigeants pour l'encadrement, les infrastructures et les opportunités mises à notre disposition. Vous avez créé un environnement propice à l'apprentissage, à la recherche et à l'épanouissement intellectuel. À nos professeurs, nous devons une reconnaissance particulière par votre dévouement, votre rigueur et votre exigence académique. Vous avez forgé en nous non seulement des compétences solides, mais aussi un sens du devoir et de la responsabilité. Vous avez transmis bien plus que des savoirs. Vous avez cultivé en nous des valeurs de discipline, d'éthique et de persévérance qui guideront notre avenir. Vous allez pouvoir revoir l'activité d'aujourd'hui sur la chaîne ERNSO News, ERNSO News TV. C'est la chaîne, entre autres, qui a la responsabilité de diffuser sur tous les réseaux l'événement d'aujourd'hui. Recevons la mort de bénédiction. Seigneur, tu as été pour nous une grande bénédiction aujourd'hui. Et tu voudras bien accompagner ces gradués, que tu puisses leur ouvrir des portes afin qu'ils puissent avoir une carrière professionnelle bénie. Sois avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Allez en paix. Merci.